Bonsoir, bienvenue dans Market. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors voilà, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette année 2023. Quelles sont, Mathias, vos perspectives pour l'année prochaine ? On arrive dans la dernière ligne droite, on peut le dire. J'aimerais déjà contextualiser l'économie en 2023. En début d'année, il y avait plusieurs craintes par rapport à une éventuelle récession, étant donné l'inflation élevée et l'augmentation des taux d'intérêt. Est-ce que ces craintes de récession se sont concrétisées ? Non, l'économie au niveau mondial s'est montrée résiliente. À l'heure actuelle, on observe même plusieurs statistiques économiques bien orientées. Et pour 2024, nous anticipons la poursuite de la tendance, c'est-à-dire des taux de croissance positifs au niveau mondial. Donc plutôt optimiste dans les grandes lignes pour ces prochaines années. Pour quelles raisons ? La raison, c'est que les taux d'intérêt ralentissent l'économie, mais le point clé, c'est que c'est lissé dans le temps ces impacts. La raison là derrière, c'est que les ménages et les entreprises, elles ont recours beaucoup plus fréquemment à l'utilisation de taux fixes. Alors, le recours à des taux fixes, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il faudra encore plusieurs trimestres pour ressentir les effets du ralentissement sur l'ensemble de l'économie. Pour donner un chiffre, il y a le Fonds monétaire international qui a calculé environ 20% des entreprises dans les économies avancées vont devoir renouveler les dettes en 2024. Donc ça veut quand même dire 80% des dettes seront renouvelées après 2024. Donc 2024 se présente dans la continuité de 2023. Et au niveau des investissements, Mathias, comment le paysage a-t-il évolué ces dernières années ? Oui, alors depuis 2020, on a connu la pandémie, la reprise qui a suivi, la guerre en Ukraine et maintenant au Moyen-Orient. Ces événements ont eu et ont encore des impacts majeurs sur les marchés financiers. Quels impacts ? Alors, on peut clairement parler de la remontée des taux d'intérêt. La remontée des taux d'intérêt, alors évidemment, on en a tous entendu parler. Comment est-ce que cette remontée des taux impacte-t-elle les investissements ? Alors déjà, il faut comprendre que le spectre des investissements est large. On a d'un côté, sur les marchés financiers, la possibilité d'investir dans des actions ou des obligations. Et en dehors des marchés financiers, on avait l'immobilier de rendement qui est fréquemment sollicité par les investisseurs. Alors prenons ces différents points, à commencer par les obligations. Qu'est-ce qui change ? Les obligations sont à nouveau intéressantes. Elles offrent 2% de rendement par année en francs suisses. Un fait à relever, c'est le niveau le plus élevé de rendement sur ces 10 dernières années environ. Et quid à présent du marché immobilier, Mathias ? Alors, durant les années de taux bas, l'immobilier était prisé des investisseurs, particulièrement les cas de l'achat, par exemple, d'un appartement avec une partie en fonds propres et une partie avec de la dette. Et quelles sont les répercussions aujourd'hui par rapport à l'immobilier de rendement ? Avec la remontée des taux d'intérêt, le crédit hypothécaire coûte plus cher, donc le rendement final de l'immobilier, il a baissé. Je précise à nouveau, c'est vraiment le cas pour les investisseurs qui financent avec une partie de dette. Et puis alors bien sûr, quand on parle d'investissement, il s'agit aussi évidemment des actions. Alors les actions, elles restent intéressantes sur le moyen terme. Elles ont fait 6 à 8% par année depuis les années 2000. Les perspectives, elles restent d'actualité. Par rapport aux événements géopolitiques comme au Moyen-Orient, c'est plutôt des impacts de court terme, comme on a également observé en 2022 avec le cas de l'Ukraine. Mathias Cotting, merci beaucoup. Si on souhaite en savoir plus sur le sujet, c'est la brochure Market sur le site internet de la banque. Mathias Cotting, merci pour ces explications. On aura compris, donc les obligations ont des rendements qui sont intéressants. L'immobilier a baissé en attractivité et les perspectives pour les actions restent bonnes. Merci pour votre fidélité. À très vite. Ciao.